Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir une astuce simple pour calmer les peurs. Alors simplement parce que en ce moment, eh bien, on vit des moments un peu particuliers où des peurs commencent à se révéler avec la peur de la crise financière qui va suivre le confinement, avec la peur d'être contaminé, avec comment ça va se passer ensuite, avec plein de peurs qui peuvent être personnelles et se révéler en ce temps particulier. Alors quand toutes ces peurs se réveillent, eh bien ça peut prendre de l'ampleur et j'ai entendu certaines personnes me dire: «Eh bien moi je fais avec, j'essaye d'accepter, j'essaye de faire que tout aille bien et puis j'attends que ça passe et puis on verra bien». Mais ça fait que les peurs ne sont pas écoutées. Les peurs, on leur dit: «Non, surtout, on ne veut pas savoir» et le problème, c'est qu'on les accumule, on les met dans un petit sac qu'on ficelle de plus en plus et ce sac grossit, grossit, grossit jusqu'à temps qu'il prenne une place importante et c'est là que se déclenchent des angoisses, de l'anxiété. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Ce n'est pas se dire: bah là, je veux pas voir ce qui se passe et il faut que ça aille et je dois pas avoir peur et il y a pas de raison d'avoir peur. Ça, ce n'est que se convaincre mentalement de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, qui a un message qui a envie de s'exprimer et qui n'est pas écouté. C'est un petit peu comme si vous avez un enfant qui a peur, qui est là et qui vient vous tirer la manche et où vous lui dites: «Mais non, il n'y a pas de fantôme, mais non, il y a pas besoin d'avoir peur, c'est pas nécessaire, tu vas t'en sortir, fous-moi la paix». L'enfant va garder tout ça en lui et sa peur va ne faire que grandir parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive et il n'écoute pas ce qui se passe. Et c'est la même chose avec vous, cet enfant, bah, c'est vous-même, vous vous dites: «Non, je ne veux pas écouter». Mais en fait, c'est de pire en pire. Alors que si à cet enfant, vous lui dites: «Eh bien oui, j'entends que tu as peur, j'entends que c'est difficile pour toi en ce moment, je veux te laisser une place et dis-moi quelle est ta peur? C'est quoi qui te fait peur?» Hein? D'aller identifier: «Ah ben j'ai peur qu'il y ait un monstre sous le lit, ben viens, on va aller voir ensemble qu'il y a pas de monstre sous le lit» et quand tu auras constaté qu'effectivement il y a rien à cet espace-là, eh bien tu seras rassuré. Hein? Eh bien, là, la peur, elle est prise en compte, on lui laisse la place, on va vérifier, on permet à ce message d'alerte du corps et de l'esprit d'être entendu et d'y répondre et d'apaiser les choses. Donc ça, c'est déjà une première chose quand il y a des peurs, c'est de pouvoir non pas les fuir, mais bien aller à leur rencontre et aller à la rencontre du message qu'elles nous donnent et de nous en occuper jusqu'au bout parce que derrière, il y a un besoin hein, par rapport à l'enfant qui a peur de voir ce qui se passe sous son lit. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de se sentir en sécurité, que quand il va aller au lit, ce soit un espace sécur pour pouvoir s'endormir tranquillement. Mais pour nous, c'est la même chose. On a besoin de sécurité. C'est un besoin fondamental qu'il ne faut pas nier. Et donc, quand la peur est là, c'est que ce besoin fondamental n'est pas satisfait, il n'est pas répondu. Donc, c'est important d'aller voir, ok, c'est quoi, de quoi est-elle faite cette peur? Qu'est-ce qu'elle me dit? De quoi elle me parle? D'aller lui donner toute cette place, de pouvoir s'exprimer, de passer dans le corps, de traverser. Parce qu'il faut savoir qu'une émotion, ça ne reste pas, ça traverse. Mais si vous la bloquez, elle va se cristalliser, elle va s'imprégner dans le corps parce que l'énergie ne peut pas circuler. Et donc, ça va s'agglutiner, cristalliser, tension, douleur, pathologie. Et c'est là où tout s'exprime encore plus fort et de manière à ce que ce soit vraiment écouté. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter vos peurs avant que ça ne devienne des grosses montagnes, avant que ça ne devienne des angoisses, avant que ça ne devienne des problèmes physiques, où là, c'est plus difficile d'aller les déloger. Donc, voilà, je vous invite vraiment à revenir à un focus, à une attention, à une conscience envers
les peurs quand elles se présentent et surtout pas les nier et ne surtout pas se dire il n'y a pas de raison d'avoir peur. S'il y a une peur, c'est qu'elle a une raison. Voilà, c'est vraiment de lui donner cet espace-là. Voilà, ben je vous souhaite d'aller rencontrer vos peurs, quelles qu'elles soient. Ne les minimisez pas non plus, parce que parfois on se dit, moi j'ai pas peur. Allez voir vraiment au fond s'il n'y a pas des petites peurs, mais qu'elles sont cachées, voilées. Et donc, allez à la rencontre. Allez-y, n'hésitez pas à être un avec cette peur. Osez aller à la rencontre parce que c'est à la rencontre de vous-même que vous allez. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut aider des personnes, surtout en cette période où les peurs rejaillissent de plus belle. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres astuces, d'autres conseils, d'autres façons de prendre soin de vous et d'améliorer votre vie au quotidien. Voilà, et moi je vous retrouve très vite.